Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de base de données. Alors, on va voir tout de suite à quoi ça peut servir. Ici, on est sur notre site, vous reconnaissez, c'est ce qu'on a construit jusqu'à présent. Donc, on a notre page d'accueil, une page de contact, une page d'information, et on avait des profils pour nos héros préférés. Trop, on avait aussi Choupi et encore Léonidas. Voilà. Donc ça, c'était nos trois héros. Et pour faire ça, comment est-ce qu'on avait fait? Eh bien, on avait dans notre Flask underscore app défini heroes comme étant un dictionnaire avec trois éléments. Et le premier c'était Trotro, le deuxième Chopi, le troisième Leonidas avec l'adresse de la photo ici. Et on appelait ça ici dans notre page de templates, heroes template, profil de page.html. Donc j'ai fait une petite modification par rapport à ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que maintenant mes templates ils sont rangés. Donc ici les templates qui se rapportent aux héros, ils sont dans un dossier qui s'appelle Heroes Templates. C'est pas grave, c'est vraiment pas important. Alors, ça veut dire que si on veut rajouter un quatrième héros, il faut venir le mettre ici. Rajouter ça ici, et c'est pas du tout interactif. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on peut se débrouiller pour faire beaucoup mieux que ça. Donc ici, je vais mettre héros. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et vous allez voir que ça marche pas. Alors en fait, voilà, si ça marche. Donc ce sont les mêmes pages. On a ici Léonidas, on a ici Choupi, et là Trotro. Aucune différence avec ce qu'on avait fait avant, pour l'instant. Mais s'il y en a une toute petite, c'est qu'on en a un quatrième, qui est Totoro. Et par contre, on n'en a pas de cinquième, sauf erreur. Donc essayons quand même. Voilà, il n'y en a pas de cinquième. Alors, on voudrait rajouter un cinquième héros. Donc on voudrait que ce héros, ce soit Nausicaa, qui est un autre héros de manga. Donc on va aller ici dans une nouvelle page qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, qui s'appelle Admin. Faisons ça. Et ici, on voit la liste de nos héros. Trotro et l'adresse de son image. Choupi, l'adresse de son image. Léonidas, l'adresse de son image. Totoro, l'adresse de son image. Vous voyez que celles-ci, elles sont dans mon dossier statique, tandis que celle-ci, c'est une photo qui est sur le web. Donc on va ajouter un nouveau héros. Ce nouveau héros, on va l'appeler Nausicaa. Donc faites pas trop attention au design, hein, comme je vous l'ai déjà dit, le design c'est quelque chose qu'on va travailler plus tard, dans la prochaine vidéo probablement. Et pour l'image, eh ben, on va en choisir une ici, par exemple on va aller chercher, je ne sais pas laquelle, disons celle-ci, hop, donc on va prendre le lien ici et on va venir le mettre là. Voilà, et on enregistre. Voilà, on a notre Nausicaa qui est ici, on a l'adresse de son image. Et maintenant, si je reviens un petit peu en arrière, voilà, Hero 5, si je recharge, et bien maintenant Nausicaa est là. Elle a sa fiche d'identité. Voilà, donc c'est ça qu'on veut apprendre à faire aujourd'hui, c'est comment on va faire pour faire rentrer des informations dans notre site sans être obligé d'aller dans le code et modifier ces informations. Par exemple ici vous voyez Nausicaa, normalement ça s'écrit probablement avec un chapeau sur le A, le premier peut-être. Donc je peux modifier ça. Vous voyez, c'est modifié ici. Et si je retourne sur la page de Nausicaa, eh bien maintenant on va avoir un chapeau sur son A. Voilà. Alors, ce qu'on doit faire du coup, pour arriver à faire ça, c'est plusieurs choses. D'abord, créer un endroit où on va aller enregistrer les informations. Ça, c'est la base de données. Et apprendre à interagir avec cette base de données.
Donc c'est ça le programme pour aujourd'hui. C'est pas très compliqué, ni trop technique, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Alors la première chose qu'on va faire, c'est construire une base de données. Donc on va retourner dans notre dashboard ici, et on va cliquer en haut à droite ici sur Databases. Donc on clique, et alors peut-être que vous, il va vous demander de rentrer un mot de passe. Alors vous rentrez un mot de passe que vous n'oubliez pas. Et ce qu'on va faire, c'est que on va créer une nouvelle base de données ici qu'on va appeler MyFirstDB. Voilà, la première base de données. On crée, et une fois que c'est fait, on va choisir. Donc vous l'avez peut-être déjà fait, moi je le fais ici. Donc un mot de passe, et ce mot de passe, moi je vais mettre route 1, 2, 3, 4. Donc je vous le dis parce que de toute façon vous allez le voir juste après. Mais vous pouvez changer ici quand vous voulez, et moi je le ferai juste après aussi. Voilà, donc c'est fait. Et maintenant vous voyez qu'on a ici deux bases de données, donc celle-ci on n'y touche pas, et celle-là par contre c'est notre base de données à nous, sur celle sur laquelle on va travailler. Et si on clique dessus, on voit Start a console on. Alors notre base de données, c'est un truc indépendant de Python. Ça s'appelle, c'est une base de données de type MySQL. Il y en a de différents types. Elles fonctionnent toutes un peu de la même façon. MySQL, c'est ce qui est par défaut sur Python Anywhere. Vous avez aussi Postgres ici, vous voyez. Mais ça, il faut payer pour l'utiliser. Donc nous, on va utiliser MySQL. Donc on va cliquer dessus et on va se retrouver avec l'interface qui permet de discuter avec notre base de données. Donc c'est fait. Normalement, ça devrait arriver. Voilà. Donc ça va nous ouvrir une console, et on est dans notre, on est en train de discuter avec notre base de données qui s'appelle MyFirstDB ici. Voilà, donc le temps que ça charge, c'est bon. Donc une base de données, c'est rien du tout a priori, hein. Là, elle est vide, il n'y a rien du tout dedans. Et on peut la remplir avec des tableaux. Alors un tableau, c'est un peu comme un dictionnaire. Il y a des noms pour les colonnes, et on va remplir les colonnes les unes après les autres. Donc on va commencer par vérifier qu'il n'y a rien du tout dedans. Donc on va faire show tables. Donc quand on discute avec MySQL depuis cette interface, il faut toujours terminer une ligne par un point-virgule. On y va, et on nous dit, il n'y a rien, c'est vide. Normal, on n'a encore rien fait. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer une table. Donc on va create table, et on va lui donner un nom, heroes, et on va dire que dans cette table, il y a une première colonne qui va être le nom, donc name, et ça va être une chaîne de caractères, donc varchar, et on va mettre 35 caractères, par exemple. Et on a aussi une colonne qui va être l'adresse de la photo, donc picture, et ça va être un varchar, donc une chaîne de caractères de longueur maximale, on va dire 150. Voilà, et on ferme, on met un point-virgule, et c'est parti. Ok, donc maintenant on va vérifier qu'on a créé une table en réutilisant la même commande show tables. Donc une chose à savoir, c'est que tous les mots qui sont en majuscule ici, c'est le langage qui existe déjà pour discuter avec MySQL, une base de données de type MySQL. Donc tout ça, tout ce qui est en majuscule, show tables, c'est les instructions nécessaires pour montrer les tables. Vous avez deviné, create table, c'est pour créer une table. Et donc show table, si je l'envoie, je vois que maintenant j'ai une table qui s'appelle heroes. Et puis tant qu'on y est, on va en faire une deuxième, qu'on va appeler plutôt users, qui va correspondre à aux utilisateurs du site, par exemple. On pourrait faire ça comme ça. Et si ça veut bien venir, voilà, on va mettre users. Et on va mettre un nom, et on va mettre aussi par exemple une adresse. Hop.
Alors on peut mettre autant de colonnes qu'on veut, hein. Là on fait 2 tables avec chacune 2 colonnes, mais ça, ça marcherait avec plus de tables. Je vais mettre 2D à l'adresse. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on fait entrer show tables et on devrait en avoir 2 maintenant. Ok, donc on va maintenant regarder ce qui est à l'intérieur de chacune de ces tables. Donc comme on n'a rien mis du tout, ça devrait être vide. Mais on va quand même vérifier. Donc la commande pour voir ce qui est à l'intérieur d'une table, c'est select étoile. Ah, j'ai oublié le E. C'est select étoile from la table. Donc notre table ici c'est heroes. Donc on va mettre comme ça, un point virgule, et c'est parti. Et on nous dit, bah, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout dedans. C'est une table vide. Bon, alors, il faut mettre des choses dedans. Alors, on va insérer une première colonne. Insert, une première ligne, pardon. Insert into. Et ensuite, on met le nom de la table, heroes. Et on va dire name, picture. Donc ça, ce sont les colonnes qu'on va remplir. Donc on est en train de remplir une nouvelle ligne. Ah, j'ai oublié un N au départ. Donc, il faut que j'aille le mettre. Insert. Voilà. Donc, on va dire quelle colonne on est en train de remplir, dans quelle table. Donc, on est en train de remplir la table Heroes, et on va remplir la colonne Name avec ce qu'on va mettre après, et Picture avec ce qu'on va mettre après. Et avec quoi on remplit? Eh bien, avec des valeurs. Et ces valeurs, il faut écrire ce que c'est. Donc, la première, ça va être par exemple trop, notre premier héros, et la deuxième, l'adresse de son image, statique, trop.png. Voilà. Point virgule, on entre. Et on va en mettre un deuxième tant qu'on y est, on va mettre Choupi. Hop, donc Choupi. Et Choupi, il a sa photo aussi dans statique, et c'est choupi.png. Hop. Voilà. On a nos deux photos, enfin nos deux héros qui sont créés. On va vérifier qu'ils sont bien maintenant dans la table. Donc on va reprendre Select étoile ici. Et voilà, on voit que dans notre table, eh bien, on a trop et Choupi, dont les images sont statique trop et statique Choupi. Voilà, donc ça c'est comment on remplit une table. Alors qu'est-ce qu'on peut faire après? Eh bien en fait, Choupi, son image c'est pas PNG, c'est JPG. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre héros de Choupi. Donc on va faire update heroes. Donc on dit quelle table on est en train sur quelle table on est en train de travailler. Donc c'est la table heroes. Et set, ça veut dire mettre, en gros, l'image picture, la colonne picture. On va dire que c'est Choupi, non pas .png, mais .jpg. Et on va dire que ça c'est, donc il faut lui préciser dans quelle ligne, hein. Pour l'instant on n'a pas dit, donc on dit que c'est dans la ligne où le nom, oh pardon, j'ai name, ah il manque encore le N, on va y arriver, la connexion n'est pas très bonne donc ça rame un peu, hein. Où le nom c'est quoi? C'est Choupi. Voilà, et on met un point virgule, et c'est parti. Voilà. Alors maintenant, si je demande de revoir ce qu'il y a dans ma table, donc ici je vais regarder Select, hop, je vois que Choupi a changé. Ah, j'ai oublié de mettre statique devant, c'est pas grave parce que maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer cette table. Donc c'était juste pour vous montrer comment ça marchait. Donc on va faire drop table et le nom. Ah non, attendez, avant de faire ça,
Je vais juste vous montrer comment on retire une ligne dans la table. Donc, delete et from, le nom de la table, heroes, et where, le name, égale, on va enlever le premier, trop. Hop. Point virgule, entrée, c'est fait, on vérifie que ça a bien disparu. Voilà, trop n'est plus là. Donc on peut ajouter des choses dans notre base de données, on peut les retirer, et maintenant ce que je voudrais vous montrer, c'est que tout ça c'est bien enregistré dans dans l'ordinateur, le serveur de Python Anywhere. Donc on va quitter cette console, on va même carrément la fermer de manière à ce qu'on soit bien sûr que tout est fermé. Donc cette console, ah ben, comme on l'a quitté, elle est fermée, voilà. Donc on va dans Database et on va rouvrir une console. Donc c'est comme si là on avait disparu du site et on revient. Et voilà. Le temps que ça se mette en route, on va vérifier que toutes nos informations, celles qu'on avait mises, sont bien restées. Donc c'est select étoile. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même rattraper les anciennes commandes, from heroes, et on va voir ce qui nous reste, et on a toujours bien notre choupi qui est là. Donc l'avantage de la base de données, c'est que vous pouvez enregistrer de manière durable des informations et y accéder grâce à ces commandes. Mais vous allez me dire, ces commandes-là, elles sont vraiment pas agréables. Et cette interface qu'on a en face de nous ici, elle est carrément obsolète. Elle a un air très daté. Mais ce qui est important, c'est que ces commandes qui sont là, on voit comment elles fonctionnent. Donc, dernière chose que je voulais vous montrer, c'était drop table. Donc on va tuer notre table heroes. Ah, j'ai oublié le point virgule. Hop. Voilà. Là, maintenant, si je mets show tables, il n'y a plus rien du tout. J'ai encore oublié le point virgule. Voilà. Il n'y a plus que users comme table. Heroes a disparu. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tuer la base de données carrément. Donc drop. Ah pardon. Petit problème de majuscule. Drop database. Et la table, on veut tuer la table qu'on est en train de travailler, donc, sur laquelle on est en train de travailler. Donc pour y accéder à cette table, il faut mettre just user pour moi, donc votre nom, votre identifiant, dollar et le nom de la table, my first db. Et il ne faut pas oublier le point virgule. Et maintenant que c'est fait, si je regarde ici dans mes bases de données, hop, je vais retourner ici, database, je vais voir que my first db a disparu. Donc on vérifie ça. Voilà, elle n'est plus là. Donc je vais la recréer, my first database, et on va maintenant voir comment on peut faire pour manipuler ça à l'aide de Python, plutôt qu'avec ces commandes un peu datées et pas très pratiques. Alors, voilà. Donc on va aller ici dans hop, notre site, voilà, et dans notre application. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va connecter notre application à la base de données. Alors, pour faire ça, il faut importer certaines choses et faire quelques réglages. Donc, je vais taper tout ça et faire pause pendant ce temps-là parce que ça prend quelques minutes. Et ensuite, je vous montre. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est ce qu'on avait avant, hein. Il n'y a pas de surprise. Et par contre, ce qu'on a rajouté, c'est là-haut. Donc d'abord, on importe un outil, donc Flask SQL Alchemy. Donc ça, c'est quoi? C'est une bibliothèque
de fonctions qui permettent de discuter avec MySQL directement depuis Python, plutôt qu'en passant, comme on l'a vu, par l'interface un peu old-fashion qu'on a vu juste avant. Et c'est bien pratique quand on fait un site. Donc ici, on importe cet outil-là, Flask Alchemy, SQL Alchemy, et il ne faut pas oublier de mettre les majuscules, c'est important ici. Ensuite, une fois qu'on a importé ça, il faut faire quelques réglages. Donc ici, on définit une variable qui a un nom pourri. C'est pas, vous pouvez mettre nom pourri à la place, ça marche aussi. Par contre, ce qui est important, c'est ce qui vient après. Donc ici, on a MySQL plus MySQL connector, username, password, hostname, database name. Et on va formater tout ça en disant qui est username. Alors username, c'est just user pour moi, donc vous mettez votre nom d'utilisateur à vous. Password, on a dit c'est root 1, 2, 3, 4, donc on est root 1, 2, 3, 4. Hostname, alors ici vous mettez votre nom d'utilisateur à vous. Ensuite vous mettez MySQL, python-anniverservice-.com, etc. Et database name, votre nom d'utilisateur à vous et le nom de la base de données que vous avez créée, MyFirstDB pour moi. Une fois que vous avez fait ça, donc ça c'est une chaîne de caractères, hein, si je l'imprime ici, vous allez voir ce que ça nous donne, donc on va faire run, et on va lui demander ce que c'est que SQL, voilà, on va lui demander ce que c'est que ce truc-là. Alors, il faut que ça se mette en route, et encore une fois, je souffre d'une mauvaise connexion, je suis désolé, ça prend un peu de temps. Voilà, donc on lui demande ce que c'est que ça, et il va nous imprimer, voilà. C'est une chaîne de caractères qui est là, et cette chaîne de caractères-là, il faut la mettre ici, dans app config, crochet. Alors cette fois-ci, par contre, il ne faut pas se tromper, il faut vraiment mettre ça c'est important, et on va mettre cette chaîne de caractères ici, d'accord, ce qu'on a défini avant ici. Donc ça permet de connecter notre application à la base de données qu'on a appelée MyFirstDB. Après, on rajoute ce truc-là, c'est pas nécessaire, mais c'est mieux parce que ça évite d'avoir des tas de messages qui interfèrent avec ce qu'on est en train de faire. Donc, parce que là, si on met true ici, à chaque fois qu'il y a une modification, il y a des messages qui apparaissent, donc on évite. Et après, on dit que notre base de données, c'est celle qui est accrochée à notre application, c'est SQL Alchemy de app, et on l'appelle DB. Donc voilà, tout simplement. Donc maintenant, à chaque fois qu'on va appeler DB, on saura que ça, c'est notre base de données qui s'appelle MyFirstDB en fait. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on veut faire les mêmes opérations que ce qu'on faisait avant, avec quand on était dans notre console, on veut pouvoir faire ça depuis notre application web. Donc ici, on va mettre comme ça, hop, on va mettre, d'abord on va créer une table. Donc, création de la table Heroes. Voilà, et donc une fois de plus, je vais faire une petite pause, le temps de taper ce qui va en dessous, et je vous retrouve juste après. Voilà, donc pour créer une table avec SQL Alchemy, comment il faut faire? Eh bien en fait on crée une classe, donc ça c'est un modèle qu'on n'a pas vu en cours, mais c'est ce qu'on appelle un objet, une classe d'objet. Donc cette classe on va l'appeler Hero. Donc, et ici, on met un paramètre, db.model, donc qui dit que ces objets-là, qui sont des heroes, ces objets-là, ils sont du type database model. Donc, cherchons pas trop à savoir ce que ça veut dire pour l'instant, mais c'est une préconfiguration pour nos objets.
et on va dire que le nom de la table c'est Heroes, comme ça, et on va dire que dans notre table on va avoir trois choses: un identifiant, un nom et l'adresse d'une image. D'accord, c'est ce qu'on avait vu avant, sauf qu'ici on a rajouté un identifiant. Et cet identifiant, donc on va déjà commencer par name. D'abord le nom, c'est une colonne dans notre table, la colonne name, et cette colonne, elle contient des chaînes de caractères, donc en Python ça s'appelle string, dont la longueur est au maximum 50. Donc il ne faut pas oublier de mettre le db point devant, parce que ça veut dire que c'est une chaîne de caractères dans la base de données. Et pareil ici, une colonne pour picture, une colonne dans la base de données, dont les éléments sont des chaînes de caractères, 250 caractères au maximum. Et id, il est un petit peu différent, c'est une colonne. Qu'est-ce que c'est que les valeurs de cette colonne? Ce sont des entiers, db.integer. Et par contre ici, il y a quelque chose, c'est primary key égale true. Alors ça, c'est quelque chose qui signifie qu'en fait, d'une part, c'est notre identifiant et il est unique. Deux héros n'auront pas le même identifiant, id. C'est pas possible. Et c'est la base de données elle-même qui va gérer ça. C'est-à-dire, nous, on n'a pas besoin d'intervenir, c'est elle qui va gérer les identifiants. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors oui, avant de créer nos premiers héros, il faut déjà créer la classe, et pour ça, il faut venir ici dans notre console et mettre db.createAll. Comme ça, il crée les tables. Hop. Donc c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner observer ce qui s'est passé dans notre console ici. Donc on va ouvrir une console là-dedans et on va regarder si effectivement on a créé une table. Ah, alors ici, console limit reached, donc j'ai ouvert trop de consoles, il faut que j'en ferme. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous arriver assez souvent probablement. Donc ce que vous faites, c'est que vous suivez ce lien et on va tuer quelques consoles de manière à pouvoir en utiliser de nouvelles. Donc comme on a un compte gratuit, on a le droit qu'à 2 consoles, ce qui fait pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Donc on va tuer celle-ci, on va garder celle qui est en train de fonctionner chez Flask, qu'on a utilisé il y a 5 minutes, et on va faire quoi? On va ouvrir une nouvelle console, une database, et celle-ci, voilà. Et on va faire, une fois que ce sera ouvert, un show tables, de manière à vérifier qu'on a bien recréé notre table Heroes qu'on avait tout à l'heure tué. Donc show tables, et il n'y en a pas. Alors pourquoi il n'y en a pas? C'est bizarre, j'ai dû faire une bêtise ici. Oui, la bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai pas enregistré avant. Donc il faut que je recommence, save, run, je pense que c'est ça la bêtise. On va recommencer. Et est-ce qu'il a gardé en mémoire ma dernière commande? Oui. On fait ça, db create all, et on retourne ici. Et maintenant, normalement, si je lui demande de me montrer les tables, on devrait, voilà, en avoir une, c'est Heroes. Voilà. Donc on a créé notre première table. Maintenant, on voudrait la remplir, cette table. Donc on va faire une petite fonction pour créer un héros. Donc ça va être def create hero, et pardon, on va dire qu'il a un nom, ce héros, le nom du héros. Il a une image
qu'on fait passer en paramètre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais le taper et je vous retrouve juste après. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a créé un objet de type hero ici. Hero de name égale hashname, picture égale hpicture. Donc ici, vous vous souvenez que un héros, ça avait un nom, une image et un identifiant. L'identifiant, comme j'ai dit, et c'est pas nous qui le gérons, c'est la base de données qui s'en occupe. Donc, c'est pour définir un héros, nous on a juste à dire ce que c'est que son nom et son image, et on va ajouter ce héros à notre base de données. Donc notre base de données, elle a une table, cette table c'est Heroes, et dans cette table, il y a des héros. Et ce héros, il a été ajouté grâce à ça dans notre table. Et ici, on rajoute cette ligne-là, parce que si on ne le fait pas, la modification n'est pas enregistrée en fait, elle est juste temporaire. Donc on fait ça, de cette façon-là, la modification est enregistrée. On sauve, on run, et on va essayer de créer des héros. Oui, je sais pas ce qu'il veut. Voilà, donc on va essayer de créer des héros. Alors on va faire create hero et on va mettre, je sais pas, on va mettre tralala. Et on va mettre aussi que sa photo c'est dans statique. Et c'est tralala.png. Voilà, hop, pas de point virgule. Parce que on est en Python, et en Python il n'y a pas de point virgule à la fin des lignes. Hop. Alors ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que create hero n'est pas défini. Alors je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. J'ai dû rater mon run. On va réessayer. Voilà, et on recommence. Create hero. Alors il est où? Voilà. Voilà, et donc on a créé un héros. On va vérifier qu'il est bien dans notre table maintenant. Et pour ça, on va faire select étoile from heroes, point virgule cette fois-ci, et il manque le haut. Hop, voilà, on entre, et on a notre premier héros qui est Tralal, j'ai oublié le A à la fin, et qui a cette adresse pour son image. Donc ça, c'est pour créer un héros, pour créer un élément d'une base de données. Pour modifier une base de données, eh bien, on va faire la même chose, à peu de choses près, sauf que ici, ça va être update. Et donc, ici, qu'est-ce qu'il faut changer? Alors, la première chose qu'il faut modifier, c'est il faut lui mettre un identifiant, parce qu'on va dire qu'on va updater, donc modifier le héros en le désignant par son identifiant. On va mettre un name qui va être rien du tout au départ. Pardon, c'est none. Une image qui va être rien du tout aussi au départ. D'accord. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire h, ça va être hero.query. Donc, ça veut dire on fait une requête query.get, et on va prendre par l'identifiant qu'on a donné en paramètre là-haut, et on va dire si name, donc quand on n'entre rien pour name ici, name il va être à none, c'est sa valeur par défaut. Et là on dit si name, donc si none, donc ça c'est une condition, et none c'est false. Donc si on n'a pas touché à name,
là, il va rien se passer. Mais si on a donné quelque chose pour le nom, alors il faut dire que h.name, ben c'est name. Voilà. Et la même chose avec picture. Donc on va reprendre ces deux lignes-là. Et si on a donné quelque chose pour picture, parce qu'on n'est pas obligé de changer les deux, donc on va en changer qu'un si on veut, et h.picture égale picture. Voilà. Et maintenant, on refait la même chose, db.session.add, ça, on n'en a pas besoin, donc on le retire, et db.session.commit, ça oui, on le garde. Voilà, donc on va essayer tout de suite pour voir si ça fonctionne. On sauve, on run. Alors, ça c'est parce que la connexion n'est pas bonne. Donc on run et on va donc essayer de updater parce que, comme on l'a dit ici, pour l'instant notre héros il s'appelle Tralal et nous on avait dit qu'on voulait Tralala. Donc on va changer ça, on va dire update hero, c'est le numéro 1, et on va changer juste le nom, name égale et Tralala. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner? On va voir. Non, ça ne fonctionne pas, parce que picture n'est pas défini. Alors, pourquoi? Ah, c'est à cause de ça, j'ai mis un H ici, il fallait pas. Donc on recommence, save. Et run, et on recommence. Une fois que c'est rechargé. Ok, alors, hop, voilà. Donc là, il râle pas, on va aller vérifier dans notre base de données que maintenant on a bien un tralala et pas juste un tralal. Et c'est le cas. Donc on est très content. On va rajouter, donc on y est, un deuxième héros. Donc create hero. Et ici on va mettre, on va l'appeler, ben, ça va être un de nos vrais héros, donc trop, et on va lui mettre du coup aussi sa vraie adresse, statique, point, pardon, hop, et trop, point png. Hop. Et puis aussi, tant qu'on y est, on va créer Choupi. Voilà, Choupi. J'ai oublié, hop, de mettre un titre qui ne connaît pas. Allez. Ah, zut, raté. Ah, la connexion est vraiment pas bonne chez moi, je suis désolé, ça prend beaucoup de temps du coup. Et donc on va mettre un statique. On va mettre Choupi et point JPG. Hop. Voilà. Et on va vérifier que tout ça c'est bien dans notre base de données maintenant. Donc on revient ici, on refait show table, select, pardon. Et c'est bon, on a nos trois héros ici. Donc le premier, c'est un héros qui n'existe pas, mais c'est pas grave. Si c'est grave en fait, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le tuer. On va le retirer, donc c'est def delete hero cette fois-ci, et on va mettre juste l'identité, c'est pas la peine d'en mettre plus, donc on va dire on va tuer le héros numéro tant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut déjà rattraper notre héros comme on l'avait fait ici, en allant le chercher dans notre base de données, donc ça c'est ce qu'on fait ici. On va chercher le héros qui a pour identifiant id, et on va dire que db.session.delete et h. Et on commit encore une fois.
Voilà. Alors on sauve, on run, on va attendre que ce soit fait pour pas se faire insulter. Si ça se fait un jour, voilà, run. On attend que ça réapparaisse ici et on va retirer le premier héros dès qu'on aura la main. Voilà, donc delete hero numéro 1, on n'en veut plus du tralala. Ah zut. Delete hero de 1. Hop, c'est fait, il a pas râlé, normalement ça devrait avoir fonctionné, on vérifie. Et voilà, le 1 a disparu. Alors vous voyez que les numéros ne reviennent pas, hein. Le 1 il a été occupé, maintenant il est perdu. Alors on verra juste un petit peu plus tard comment faire pour remettre les numéros à partir de 1 et sans laisser de trou. Mais pour l'instant on va pas s'occuper de ça. Pour l'instant on va voir comment ça peut nous arranger avec nos affaires de page de présentation de nos héros. Donc on va venir ici et on va faire une nouvelle page, une nouvelle route. Donc on va reprendre ce qu'on avait fait ici pour le profil. Donc ça, on va le copier et on va le coller ici. Voilà, et au lieu d'appeler ça profil, on va l'appeler héros. Et au lieu d'appeler, on va dire que H, c'est notre héros. Voilà, et au lieu de mettre I d'ici, il va falloir mettre num. On va changer ça en héros aussi. Voilà, et donc là, on va remplacer ça par h.name, ça par h.name aussi, et ça par h.picture. Voilà, on sauve et on va essayer de voir si ça fonctionne. Donc ici, avant, comme ça c'est quelque chose qu'on va tester sur notre application, il faut recharger l'application. On y va, on recharge, et on attend, voilà, on recharge, et on va ici, hop, et on va là, et on va voir si ça a marché. Donc héros, numéro, alors 1 ça devrait pas marcher puisqu'il n'y en a pas, on va essayer quand même, voilà, ça marche pas. Par contre si je mets 2, on va avoir trop. Ah non, on n'a pas trop. Alors il y a une faute quelque part, donc quand il y a une faute quelque part, pour la trouver, donc c'est l'occasion de vous montrer ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller ici, et là vous avez une liste des erreurs que vous avez, qui sont apparues tout au long des compilations. Donc on fait ouvrir, et on va regarder tout en bas, ici, tout en bas, et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que j'ai dépassé le nombre de connexions auxquelles j'ai droit. Donc ici, ça c'est quelque chose qu'il faut que je vous dise. Comme on utilise une version non payante de Python Anywhere, forcément, on n'a pas des ressources infinies. Et en particulier, on n'a pas le droit à plus de 3 accès à une base de données. Alors ici, combien d'accès j'ai en ce moment à ma base de données? J'en ai un dans cette console. J'en ai un ici, dans cette console. J'en ai un ici que j'ai tenté, et je dois en avoir un quatrième quelque part qui doit être ouvert, je sais pas où. Mais en tout cas, j'ai dépassé le nombre auquel j'ai le droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tuer cette console-là, et normalement ça devrait fonctionner. Voilà, donc on réessaye. Et maintenant ça marche. Voilà. Donc on est content. Si on essaye avec 1, ça marche pas parce qu'il n'y a rien dans la colonne, dans la ligne 1. Et si on essaye avec 3, on a Choupi qui arrive. Voilà. Donc ça c'est
on est revenu pratiquement au même point qu'avant. La différence, c'est que maintenant, plutôt que d'écrire dans notre code ici un dictionnaire avec les héros, donc ça je peux l'enlever maintenant, ça ne sert plus à rien, on a nos fonctions ici qui nous permettent de faire ça de manière fonctionnelle, disons. Donc ici, il faut que on va organiser un petit peu notre page. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une fonction qui crée. Hop, donc la première, elle crée. La deuxième, elle update. Hop, donc U. Et la troisième, elle delete. Donc D. Et donc c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, hein. C'est la base de la base de la base des bases de données. Donc on a fait une CRUD app, une application qui permet de créer, updater et delete nos héros. Donc on va écrire ça en anglais, for heroes. Voilà. Donc ces trois fonctions-là, c'est ce qu'on appelle une CRUD app. Et c'est vraiment le truc le plus classique à faire avec une base de données. Alors, une fois qu'on a fait ça, par rapport à ce qu'on avait dit au départ, on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines parce que on voudrait bien rendre ces opérations ici, de création, de modification et d'effacement, on voudrait les rendre accessibles depuis notre site web. Alors ça, ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo, parce que celle-ci, elle commence déjà à être un petit peu longue, et il faut en garder à faire les choses doucement. Donc pour l'instant, restons-en là, créer quelques bases de données, essayer de faire fonctionner des CRUD apps, pardon, vous créez une base de données, mais plusieurs tables. Donc ici, vous pouvez créer une autre classe, par exemple une classe users, et vous allez faire les mêmes choses avec. Et une CRUD app pour users. Et une fois que vous avez fait ça, attendez un petit peu et vous aurez la vidéo suivante qui va vous montrer comment on fait pour interagir avec ça depuis notre page web. Donc là, ce sera un jeu avec des formulaires et des templates, rien de nouveau, mais ça nous permettra de revenir un petit peu sur tout ça. Voilà. Eh bien écoutez, bon courage et à la prochaine vidéo.